Le fier sommet de l'Alcourunz domine la vallée du Bastan du haut de ses 934 mètres. D'ailleurs, on ne voit que sa pointe effilée depuis tout le Labour et le col d'Otchando. À ne pas s'y tromper, il s'agit d'un promontoire de premier choix, dont le sommet a bien été perçu comme stratégique par les troupes franquistes. On entame à travers une forêt de magnifiques résineux. Dès les premiers pas, il s'agira donc de repérer les multiples signaux d'une élaboration militaire parfaitement calculée par le dictateur Franco et faisant partie des 5000 bunkers de la fameuse ligne P construite entre 1939 et 1953 sur toute la crête frontière des Pyrénées. Très vite, la vue se dégage vers la vallée du Bastan. Plus haut, entre les falaises verticales, après quelques éboulis dus au coup de pioche de quelques malheureux fantassins navarrais, les escaliers du Mordor, puis très vite, nichés sous le sommet rocheux, l'entrée de la Fortaleza. On sort la frontale, et c'est parti pour une belle coloscopie rectale. Le gros intestin, puis 50 mètres après, l'intestin grêle bétonné cette fois. Arrivée imminente au cœur du pancréas à droite, ou de l'estomac à gauche, 2 bunkers enterrés majestueux, en parfait état, mais qui n'ont, paraît-il, jamais contenu d'artillerie lourde. En clair, Franco avait un faible pour les palombières robustes. Dans le délire de Franco, il n'était pas question de laisser l'Espagne offerte aux 4 vents, et il fallait absolument empêcher une invasion par les Alliés. Ici, les canons devaient protéger d'une intrusion depuis la région de Saint-Jean-de-Luz ou Bayonne par Ainhoa. On ressort et on parvient très vite au large sommet de l'Alcourunz, son cairn majestueux et sa rutilante boîte à lettres éphémère. Spécialité de tous les sommets basques, le facteur ne passe jamais, mais les messages sont fervents et sincères. Vous percez un trou d'un côté, il ressort de l'autre. Conséquence logique. Pour la descente, il faudra encore trouver son chemin dans les dalles et autres ressauts, jusqu'à un petit collet verdoyant où trônent de beaux menhirs, vestiges du temps où l'homme avait des doutes sur l'univers et du respect pour ses semblables.